Bonjour, Parashat Miketz. Alors nous sommes toujours en train d'avancer dans l'histoire de Joseph et de ses frères. Rappelons-nous que Yosef a été en prison et ça y est, maintenant il va être délivré de prison de manière assez incroyable. Le pharaon a fait des rêves. Il ne comprend pas le sens de ses rêves sont très anxiogènes, il faut croire pour lui. Et puis brusquement, ça y est, le fameux maître échanson, vous savez, celui qui avait été avec Joseph lorsqu'il était en prison, se rappelle qu'il avait connu quelqu'un qui savait interpréter les rêves. Et donc, il le dit au pharaon, le pharaon convoque Yosef. Yosef lui interprète les rêves en lui précisant bien que ce n'est pas lui, c'est Dieu. Et le pharaon est bouleversé de voir qu'en effet, l'interprétation, c'est exactement la bonne chose. Et Yosef lui annonçant une histoire pour l'Égypte un peu complexe, vu qu'il va y avoir des années de famine, des années d'abondance, Yosef lui ayant donné quelques conseils, le pharaon décide tout simplement de nommer Yosef vice-roi d'Égypte. Alors on va essayer quand même de réfléchir. Yosef, il a quitté sa famille, il avait 17 ans. Il s'est retrouvé avec ses frères dans des conflits. Il s'est retrouvé vendu, jeté en Égypte, chez Potiphar, le problème de la femme de Potiphar, la prison, la reprise, enfin, c'est quand même compliqué comme histoire. Et voilà, tu deviens vice-roi d'Égypte. Et on va voir qu'il fait ça de manière incroyable. Au fond, Yosef, dans sa tête, est toujours resté Yosef. Quelles que soient les circonstances de sa vie, il a toujours gardé en tête l'idée de ce qu'il était réellement, de ce qu'il pouvait faire. Il ne s'est jamais laissé abattre, il n'a jamais décidé de tirer vers le bas. Et donc, à partir de cela, au moment où le pharaon va lui dire « Yosef, c'est toi qui vas maintenant être le vice-roi d'Égypte, c'est toi qui vas diriger », il est prêt intérieurement à assumer pleinement ce rôle. Un maître rapporte l'histoire suivante. Lorsqu'il était en Sibérie, eh bien, ce maître qui s'appelait le Rav Yaakov Galinsky dit que il était prisonnier pendant la guerre. Et au milieu de la nuit, il voit un autre prisonnier qui se lève plusieurs fois chaque nuit. Alors il est intéressé de comprendre pourquoi il se lève. Et l'autre prisonnier lui dit « Non, mais chaque nuit je me lève. Tu vois là, c'est les insignes d'officier que j'avais avant d'être capturé. Je les prends, je les mets, je les regarde et je les recache. Pourquoi ? Pour me rappeler que je reste toujours un officier. » Et Rav Yaakov Galinsky nous dit au fond, c'est ça peut-être tout l'enjeu de notre vie, de nous rappeler, quelles que soient les circonstances, ce que nous sommes réellement. Et ça, c'est ce que Yosef a fait. Yosef ne s'est pas laissé abattre. Yosef est resté ce qu'il était. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est confronté à cette situation absolument incroyable, ça y est, tu vas devenir le vice-roi d'Égypte, tu vas tout diriger, il est psychologiquement prêt dans sa tête à assumer ce rôle. Travail fondamental que nous devons essayer de faire chez nous, c'est-à-dire garder toujours à l'esprit la conscience de ce que nous sommes réellement, de notre grandeur, pour que lorsque les rendez-vous avec l'histoire se mettront en place, eh bien nous puissions répondre réellement présent. Shabbat Shalom.